Hmm. Bon, alors il faut que je fasse une vidéo tuto de cirque. Bah, je peux faire une vidéo sur les équilibres et sur la préparation physique qu'il faut pour. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, mais non. Non, je suis une quiche pour faire des vidéos ou des montages. Et puis j'ai juste mon PC et mon téléphone pour filmer. Ouais. Spielberg, il va se foutre de ma gueule. Il va me dire, mon petit Chris, ton budget, c'est de la merde. Ouais, mais si t'as pas de budget, t'as quand même des idées. Ah, elle est bien cette phrase. Ah, faudrait que je la note. Tiens. Je suis sûr que Spielberg, il s'est déjà retrouvé dans cette situation. Et je suis sûr qu'il a pris le taureau par les cornes et qu'il lui a dit, allez, viens, on va faire un tuto. Ouais, ouais. Ok, go. Bon, eh ben, je vais pas vous apprendre à faire un équilibre comme ça d'un claquement de doigts. Ce serait beaucoup trop cool. Et je vais vous apprendre plutôt des techniques pour vous renforcer et vous donner une méthode pour bosser les équilibres sur les mains, le handstand. Donc en 3 étapes, on a un échauffement type avec des séries d'exos expliquées pas à pas, en 2 la technique théorique, et en 3 une session d'étirement qui fait du bien. Et on commence tout de suite avec l'échauffement. Alors pour commencer, on va partir sur les mains. Mais avant ça, il vous faut un tapis. Type yoga, truc en mousse, machin qui fait du bien, c'est doux, c'est moelleux, c'est... Enfin bref, un tapis quoi. Si vous en avez pas, et ben tant pis pour vous. Sinon, vous remplacez ça par une serviette, ça marche très bien aussi. Vous allez vous mettre à 4 pattes. Et ici, vous allez écraser les mains en partant des doigts. Et vous allez le faire dans toutes les directions. Voilà, histoire de bien échauffer les poignets. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez vous placer dans cette position-là, les bras tendus, les doigts tendus, et vous allez fermer très fort les poings et ouvrir très grand les poings. Et vous allez le faire de façon très rapide et pendant exactement 30 secondes. A few moments later. 28, 29 et 30. Voilà, après cette transition totalement assumée, vous allez avoir besoin d'une chaise pour travailler les épaules. Une chaise comme celle-là. J'ai toujours rêvé de faire ça. Hop. Donc les pieds ici et les mains au sol. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de rentrer les épaules au maximum. Donc si jamais vous avez un peu de mal, vous pouvez les éloigner un petit peu bien sûr, en essayant de garder à la fois les jambes tendues et les bras tendus. Et on rentre. Il faut vraiment essayer de faire en sorte de créer une courbe à cet endroit-là. Et ensuite on tire. Et quand vous êtes arrivé là, vous allez faire 5 fois. On pousse vers l'avant, on arrive en position blanche. Et on remonte les fesses. Et on reprend la courbe des épaules. On revient ici. 5 fois. Alors il se peut que vous ayez aussi des problèmes au niveau des épaules, pour l'ouverture d'épaule. Et pour cela, rien de plus simple, vous mettez sur votre chaise vos coudes, vous passez votre tête entre vos bras, vous gardez les mains vers le haut et vous tirez vos aisselles et votre tête le plus bas possible. À présent la technique. Il faut que vos mains soient complètement à plat. Il faut que vos index soient parallèles. Il faut que vos coudes soient supinés. Supinés. En fait, supiner, ça veut dire avec son bras faire ça, dans cette direction-là. Et il faut que l'écart entre vos mains soit le même écart que vos épaules.
Donc pour trouver le même écart que vos épaules, vous allez simplement mettre vos pieds joints, comme ça. Vos pouces juste à côté des petits doigts de pied. Vous allez enlever vos jambes. Et là, vous allez trouver l'écart pile poil entre vos épaules. Alors, un petit détail aussi, on a souvent tendance, quand on fait un équilibre, à écarter les mains plus qu'on ne le devrait. Et du coup, c'est une erreur parce que ça fait tenir justement en force, donc en muscle. Bah ouais, parce que imaginez un instant une pile de Lego. Cette pile de Lego, si elle est bien alignée, si les Lego ils sont tous empilés comme ça, bien droits, bah en fait tu peux mettre la pression et la force que tu veux dessus, bah ça va tenir. Alors que si tu les décales un petit peu, bah là en fait la pile elle peut tomber dès que tu mets un petit peu de pression dessus. Et bah c'est la même chose. Si vous avez un alignement entre votre épaule et votre main, du coup l'empilement il sera osseux. Et du coup, vous aurez beaucoup moins d'efforts à maintenir avec vos muscles. Est-ce que vous voyez ? Non, je vois pas du tout. Autre chose très importante aussi, lorsque vous faites votre équilibre, vous devez regarder une ligne imaginaire qui joint vos deux pouces. Et cette ligne, vous allez regarder, depuis cette ligne imaginaire, vous allez regarder au centre, un petit peu en bas. N'oublions pas aussi les épaules collées aux oreilles et la tête rentrée au maximum. Donc voilà, pour résumer un petit peu pour les équilibres, il faut penser à 5 choses lorsqu'on y est. D'abord la position des mains, ensuite les épaules aux oreilles directement, la tête rentrée, la rétroversion du bassin et enfin les jambes tendues. À présent, testons tout ça en conditions réelles. Et pour cela, il va falloir qu'on utilise un mur. Si jamais vous n'avez pas de mur, c'est que vous n'êtes pas en confinement. One debt to society later. Une fois que vous avez votre mur, oui, ceci est un mur, vous posez vos pieds dessus et vous essayez de ramener vos mains petit à petit au plus près du mur. Ensuite, vous faites votre rétroversion, vous placez votre tête, vous replacez vos épaules, vous tendez les jambes et vous mettez une jambe un petit peu plus loin et vous la tendez. À partir de là, tout doit se passer au niveau de vos mains. Et oui, car de la même façon que vous tenez sur vos pieds, lorsque vous penchez en avant, vous écrasez le sol avec vos doigts de pied. Et en arrière, vous retenez avec les talons. Et bien ici, c'est la même chose. Vous allez donc réessayer dos au mur. Vous vous replacez dans votre position, les épaules aux oreilles, la rétroversion, et vous mettez votre jambe en face. Et là, vous tirez avec vos doigts. Nombreux sont ceux qui essayent de cambrer le dos pour essayer de trouver l'équilibre. Moi, j'appelle cela la banane. D'autres encore essayent de trouver l'équilibre en donnant des petits coups de pied contre le mur. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non. Vous l'aurez compris, le but est de crocheter le sol avec ses doigts, de repousser au maximum, de rentrer le ventre, faire sa rétroversion et de pointer au maximum vers le ciel. Passons maintenant aux étirements. Vous allez devoir faire ces sessions d'étirement à la fin de toutes vos sessions d'équilibre. Dès que vous faites un équilibre, vous faites des étirements. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que ça permet d'éviter de vous blesser. Alors du coup, vous allez mettre votre pouce en dessous de votre poignet, vous allez attraper votre main et vous allez descendre. Essayez de faire en sorte de ne pas avoir les épaules crispées en haut, de toujours les descendre au maximum et on tire. Pareil, de l'autre côté. Et on tire. Vous allez placer vos mains ici. Il y a une main qui va rester active, qui va venir pousser l'autre. L'autre, toute cette partie-là est complètement libre et complètement détendue.
Et une fois que vous avez poussé, vous allez pousser aussi avec les doigts. Pareil dans l'autre sens. Et on revient. On vient placer son bras derrière sa tête, on attrape son coude et là on tire au maximum. Et une fois que vous êtes là, vous allez essayer de vous redresser, la tête, mais de garder votre rétroversion du bassin. Et on respire. Même chose de l'autre côté. Vous allez ensuite placer votre main devant. Vous allez tirer le bras. Gonfler le torse en tirant le bras au maximum vers vous. Essayez de le garder tendu. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on va se placer à quatre pattes et on vient descendre sur ses talons. Et là, on essaie d'avoir les aisselles le plus près possible du sol. Si jamais ça ne vous fait pas grand chose et que vous êtes un peu plus chaud, vous pouvez avancer un petit peu, poser les doigts et descendre d'autant plus. Vous pouvez tirer encore plus. Une fois que vous avez fini ça, on monte, on passe en position du chien, et là, on descend. Maximum, les jambes sont tendues, les bras aussi, la tête est tirée vers le bas et les aisselles aussi. Sur le dos. Et là, on vient passer ses jambes derrière la tête et on tire le dos. Le but, c'est quand même d'avoir les genoux près des oreilles. Et on redescend tout doucement. On relâche le bassin. Voilà qui conclut notre premier cours d'équilibre à la maison. Alors d'abord merci à vous d'être restés et d'avoir suivi toute cette vidéo. Si vous avez des questions sur un point précis de la vidéo, sur la position des équilibres, les équilibres en règle générale, mais aussi pourquoi est-ce qu'il y avait un ballon de la Reine des Neiges à l'intérieur de cette vidéo, eh ben, n'hésitez pas à poser votre question sur ce lien ici. Et sur ce, je vous dis à tous, très bon confinement. Ciao, ciao!